Quelles sont les règles de des transfusions sanguines qu'il faut suivre absolument avant de faire n'importe quelle transfusion entre n'importe quelle de personnes? Alors, revenons, nous allons rappeler. Alors, on sait que quand il y a présence d'un antigène avec son anticorps, vous le savez, il y a formation l'anticorps neutralise l'antigène. Ça, on l'a déjà vu dans le cours du premier cours, enfin des réponses immunitaires spécifiques. Mais alors ici, si nous avons donc un antigène 1 avec l'anticorps qui est de la même famille, ils vont se coller les uns aux autres. Ils vont former ce qu'on appelle un complexe immune ou un complexe antigène-anticorps. Et ce complexe antigène-anticorps va entraîner une agglutination. Par contre, si nous avons un antigène A avec un anticorps qui n'est pas de la même famille, qui ne reconnaît pas, est-ce qu'il y aura agglutination? Donc, pas d'agglutination. C'est compris. Donc finalement, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que nous avons une immunité qui fait que nous produisons des anticorps contre chaque antigène. Et pour nous, le globule rouge que nous donnons d'une personne à une autre représente un antigène. Et donc, il va produire un anticorps. Et cette production va produire une agglutination. Et cette agglutination, c'est elle qui va provoquer la mort de la personne. Alors, vous savez très bien que le sang doit être cool, doit circuler dans les vaisseaux sanguins, même les plus petits, même les capillaires sanguins qui sont très, 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 très fins. Alors, si notre sang se coagule, disons, s'agglutine à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, eh ben, il va pas y avoir de mouvement du sang. Donc, l'agglutination est le résultat d'une réponse immunitaire entre les antigènes du donneur et les anticorps spécifiques du receveur. Lorsqu'ils sont compatibles, bien sûr. Et là, c'est la différence. Des fois, ils sont compatibles et il y a agglutination, il y a mort. Des fois, ils ne sont pas compatibles et donc il n'y a pas de mort. Donc, un sang agglutiné est tout simplement un complexe antigène-anticorps qui entraîne la mort. Donc, sachant qu'une agglutination représente un danger pour le receveur, nous allons maintenant nous proposer d'établir un schéma représentant les règles à suivre avant de faire chaque transfusion sanguine. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que on peut donner n'importe quel sang à de n'importe quelle personne à n'importe quelle personne? Jamais de la vie, parce qu'il peut y avoir une comment dirais-je, une compatibilité. Alors, avant de faire une transfusion sanguine, il faut d'abord connaître le groupe sanguin du donneur et celui du receveur puis suivre les règles résumées dans le schéma suivant. Alors, le groupe sanguin AB et O, les voilà. Alors, celui qui peut donner à tout le monde, c'est le O, puisqu'il ne contient pas d'agglutinogène du tout. Alors, le A, donc vous voyez les flèches là, il ne contient pas d'antigène, donc il ne contient pas de problème. Par contre, le A contient l'agglutinogène A et le AB contient l'agglutinogène, le AB ne contient aucun anticorps. Donc, il peut recevoir de tout le monde. Alors, il peut recevoir du AB et du B, et voilà. Et là, on sait aussi que le AB peut donner à lui-même. Voilà, donc finalement, on trouve que AO donne à tout le monde et à lui-même. Le AB prend de tout le monde, reçoit de tout le monde et reçoit de lui-même. Le 1, il donne à AB, mais il reçoit du O et de lui-même. Le B
donne au AB et reçoit du O et reçoit de lui-même. Voilà, c'est ça le schéma que je veux. Ça, c'est un schéma que je veux que vous ayez en tête. C'est très important. Et c'est vraiment, c'est là les réponses, les questions, la réponse aux questions qu'on peut vous donner. On peut vous dire aussi, alors le O, comment on peut l'appeler? Eh ben, on va l'appeler donneur universel, puisqu'il donne à tout le monde. Alors que le AB, puisqu'il reçoit de tout le monde, on va l'appeler receveur universel. Donc je pense que vous savez maintenant quelles doivent être les règles à suivre. Alors, avant de passer au facteur virus, parce que je sais que vous vous demandez vraiment qu'est-ce que c'est que le facteur virus, je vais vous quitter et on se voit à la séquence numéro 4. Donc, à bientôt.